Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur la chrononutrition que j'ai découverte par un pur hasard. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous avez été nombreuses à attendre cette vidéo. Je vous en parlais très régulièrement dans les lundis, viens boire un café avec moi pour vous donner un peu mon évolution, ce que j'en pense et tout ça. Vous savez que depuis pas mal de temps, j'avais du poids à perdre. Oui, on ne le voit pas quand on a le haut de la caméra, mais je mesure 1,62 m et tout au départ, je faisais 68 kg. Limite taille 42, moi qui étais avant à la taille 38, je peux vous dire que ça fait un petit peu bizarre. C'était pour diverses choses. Ça a été hormonal au niveau de la pilule, donc moyen de contraception. Ça a été le stress, ça a été l'arrêt du tabac, ça a été aussi le fait que de vivre toute seule une semaine sur deux, on mange un peu n'importe comment. C'est aussi le fait que je travaille au milieu hospitalier et que je mange très vite et je mangeais mal et je prenais pas le temps de manger. Il y a eu plein de choses qui m'a fait aussi perdre du poids. Et bien évidemment, je suis une grosse gourmande. C'est pas une grande, c'est une grosse gourmande. Voilà. Mais là, je suis arrivée à un stade où je ne pouvais plus du tout me voir en peinture, où quand on commence à passer des tailles de soutien-gorge et de taille de vêtements, là on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc l'année dernière, j'avais commencé, si vous vous souvenez bien, au mois de septembre, un rééquilibrage alimentaire avec Weight Watcher. Pendant 15 jours, j'avais fait... je sais plus, c'était le starter, donc c'était très équilibré, c'était très bien. J'avais perdu 2 kilos. Et ensuite, j'avais fait du sport aussi, parce que je suis une grosse feignasse au niveau du sport. Et après, j'ai repris, j'étais descendue à 66 et là, j'étais à 67. Et là, malgré que je faisais quand même attention à mon alimentation, j'avais arrêté certaines choses, je restais toujours dans une mauvaise gestion au niveau alimentaire, un mauvais équilibrage alimentaire, tout ça. Du coup, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Donc, je voulais reprendre Weight Watcher, mais sérieusement, parce que je sais qu'on mange très équilibré, on mange de tout, c'est par rapport au nombre de points. Et en fait, en visionnant des vidéos, je ne sais pas si ça vous arrive, moi, je visionne certaines vidéos, et des fois, il y a écrit vidéo recommandée. Et j'ai vu une youtubeuse, mais je me souviens plus de son nom. Elle avait, je ne sais même plus combien d'abonnés, je m'en souviens plus du tout. Je la connaissais pas du tout, je l'avais jamais vue avant sur la toile. Et j'ai écouté un peu son parcours et elle parlait de ce livre-là, Mincir sur mesure, du docteur Delabos, qui est à la base un médecin, mais ensuite qui est nutritionniste. Et pour lui, mincir sur mesure, ce n'est pas maigrir. C'est-à-dire que pour lui, tous les kilos superflus qu'on a viennent aussi d'une mauvaise alimentation, mais ça on va le voir beaucoup plus en détail après. Donc je tiens à vous préciser, je ne suis pas médecin, je vous parle juste de ce qu'il y a dans ce livre-là. Jamais je vous dirai de faire quoi que ce soit. Moi, c'est pour moi que je l'ai fait. Vous avez été nombreux, c'est à votre demande de nous expliquer, enfin que je vous explique, et de vous dire si ça fonctionne ou pas, parce que je sais qu'on est beaucoup de femmes avec des problèmes de poids, et à certains endroits, plus que d'autres. Alors, lui en fait, il parle que il va apprendre en fait à nous évaluer au niveau de notre morphologie et à comprendre pourquoi on a nos kilos superflus là où ils sont localisés. Et là, ça m'a fait tilt. Parce que moi, là, vous me voyez, jusqu'à en dessous la poitrine, impeccable, et de la poitrine jusqu'aux hanches, ça fait estomac, ventre et hanches, et ensuite mes cuisses, mes mollets et mes pieds, nickel. Voilà, moi c'est ma morphologie qui est comme ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, donc je vais commander ce livre là. Donc je l'ai commandé avec 2 autres livres que je vais vous parler tout à l'heure, et je me suis dit, avant de commencer quoi que ce soit, parce que la curiosité des fois l'emporte, je veux le lire, je veux comprendre pourquoi il a écrit ce livre et qu'est-ce qu'il en dit, pourquoi il dit le mot mincir et pas maigrir. Donc avant tout, je ne vous donnerai rien du tout, je ne vous donnerai pas des calculs de quoi que ce soit.
Pour moi, c'est comme pour ma mère, là elle le fait, je lui dis, je te dirai rien, je veux que tu lises le livre avant que tu prennes conscience de tout ce qu'il y a dans le livre. Sinon c'est trop facile et pour moi on n'est pas prête à faire ça. Moi j'étais vraiment prête, je voulais comprendre comment mon corps fonctionnait malgré que je travaillais en milieu hospitalier, il y a des choses que je comprenais et d'autres je ne comprenais pas. Comme le fait d'être en hypoglycémie le matin et que je mangeais pour moi, je trouvais que je mangeais bien le matin et en fait je mangeais très mal. Et maintenant je ne suis plus en hypoglycémie. J'ai trouvé toutes ces réponses là. Donc voilà. Donc il est à la 19,80. Vous l'avez à 16 des poussières aussi, 16,50. Mais moi je l'ai payé 9 € sur Amazon. Vous voyez, c'est un livre d'occasion, mais je le revendrai pas, je le garderai, car ça fait du bien de relire. Tiens, ça c'est des papiers de maman qui sont là-dedans, de le relire et de le relire. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je me suis dit, ok, t'es prête. Donc maintenant, tu sais en plus que certaines choses sont un peu stabilisées, t'es prête à le faire, c'est pas faire des concessions parce qu'une fois que j'ai lu le livre, j'ai tout remis bien dans les cases. Voilà, donc j'ai trouvé un article, parce que je vais pas vous lire tout le livre, j'ai trouvé un article vie pratique féminin où je vais vous lire certaines choses pour mieux que vous compreniez quand même. Donc, une journée avec la chrononutrition, à vous de vous constituer la bonne assiette. Donc, Alain Delabosse, il a résumé en fait les bases de la chrononutrition en 4 formules qui serviront de repère à équilibrer notre journée. Lui, il part sur on chasse la graisse en mangeant gras le matin, on protège les muscles en mangeant dense le midi, on élimine l'eau en mangeant sucré au goûter et on préserve le sommeil en mangeant léger le soir. Et ça, c'est des choses dans son livre qu'il explique très bien chapitre par chapitre, donc j'ai compris énormément de choses. C'est pour ça que je vous dis, achetez-le et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, au petit déjeuner, vous aviez l'habitude de sauter ce premier repas de la journée pour tomber à tous les coups dans le panneau du creux de 11 heures qui pousse à avaler au premier tournant des interdits alimentaires. Ce qui est vrai. Pour ceux qui ne déjeunent pas le matin, des fois entre 10h30 et 11h, on va se taper un pain au chocolat, un truc comme ça, parce qu'on n'a pas déjeuné, qu'on commence à avoir faim. Donc ça, c'est mort, vous oubliez. La chrononutrition fait du petit déjeuner un moment capital pour recharger votre corps en énergie et lui apporter les nutriments qui vont l'aider à se reconstituer. Le petit déjeuner, c'est la base de la chronologie, c'est vraiment la base de tout, que ça soit de tous les repas, du midi, du goûter, du soir jusqu'au lendemain matin, c'est le petit déjeuner qui va être le plus important. L'objectif, est de remettre le moteur en marche sans caler dans la journée, parce que c'est-à-dire que si on mange moins bien le matin, on a l'impression de manger, après ça va se répercuter au niveau des autres repas. Donc pour qu'il soit complet, votre petit déjeuner doit comporter des sucres lents, des lipides pour assurer la fabrication des parois cellulaires. Mettez une croix sur les produits sucrés, les céréales, le lait, la confiture. Donc je vais faire une petite pause. Donc le matin, en fait, vous n'avez plus le droit de manger sucré. Donc oubliez le miel, oubliez la confiture, oubliez le Nutella, oubliez les brioches, oubliez tout ça. C'est le fromage. Il faut manger gras parce que le matin, c'est là où qu'on a, comme je vous ai dit, au niveau des, comment on appelle ça, des enzymes. Attendez, je suis en train de chercher le mot exprès. La sécrétion d'enzymes pour la digestion des graisses, c'est là qu'elle est plus élevée. Donc c'est là qu'il faut manger le gras et pas à un autre moment. Donc le gras, c'est le fromage. Tous les fromages, sauf le kiri et la vache qui rit où il y a du sucre dedans, mais vous avez droit à tous les fromages que vous voulez. Voilà, ça c'est impeccable. Ensuite, on a droit à toutes sortes de pains. Pain en céréales, pain blanc, pain complet, pain machin, pain ceci, pain cela. On a droit aussi au beurre ou à l'huile d'olive. Et si on n'aime pas le fromage, on peut les remplacer par un œuf, des tartines beurrées agrémentées de charcuterie avec notre boisson quotidienne. Évitez la sucrée. Moi, je continue de sucrer, mais je peux vous dire que je mettais 2 sucres dans mon café. Je suis passée à 1, voire la moitié d'un.
En fait, je me suis dit au départ, je vais jamais arriver à manger du fromage. Mais quand j'ai lu le livre, là-haut, ça fait des déclics et je me suis dit, mais effectivement, il a raison. Il y a dans certains pays où ils mangent vraiment gras le matin, des œufs brouillés, du bacon, des saucisses, enfin la charcuterie, tout ça. Et dans le temps, quand vous regardez les familles qui travaillaient, qui faisaient des travail aussi bien à la ferme, les paysans ou les maçons, enfin tout ça, les travails gros, comment moi, je suis en train de chercher là, au niveau, ah ben voilà, j'oublie, mais au niveau du travail de force, quoi, ben les hommes, ils mangeaient vraiment gras le matin, voilà. Et j'ai compris moi pourquoi le matin je faisais des hypoglycémies, parce que il interdit tout sucré et tout fruit. Donc moi mon petit déjeuner du matin c'était café avec une goutte de lait, tartine de pain, beurre, miel ou confiture, un fromage blanc et un jus d'orange, sachant qu'il explique bien dans son livre que vu qu'on sécrète l'enzyme pour digérer le plus gras le matin, au niveau du jus de fruits, ce qu'il y a dans le jus de fruits, du sucre, ça n'allait pas ensemble et automatiquement ça faisait des hypoglycémies. Depuis que je ne prends plus de jus d'orange, que je déjeune plus comme avant, je n'ai plus d'hypoglycémie le matin et je tiens jusqu'à, quand je mange à 5h30 matin, je tiens jusqu'à 11h30. Et quand je suis en repos, je mange vers 8h, 8h30, je tiens jusqu'à midi, midi et demi, 1h largement. Alors, dans le livre, il explique bien que c'est au niveau de la morphologie. Donc lui, à vue d'œil, il va vous dire, toi tu manges ça, toi tu manges ça, toi tu manges ça. Il est expert. En fait, vous avez des tableaux pour vous mesurer. Donc ça va être votre hauteur, le poignet avec un pied à coulisse, qu'il faut mesurer le poignet. Ça va être au niveau de la poitrine, donc bien passer sur le bout des seins, mesdames, de la poitrine, messieurs pareil. Ça va être le tour de la taille au plus creux de la taille et le tour des hanches. Je vous donnerai à la fin mes mensurations et tout ça. Et vous avez des calculs à faire. Donc ça, je ne vous donnerai pas. C'est dans le livre. Donc sinon, je passerai un temps fou. Et je préfère vraiment que vous lisiez le livre avant. Et de faire tout ça. Et par rapport à ça, donc ensuite, on a des tableaux. Donc à l'intérieur, il y a des tableaux par rapport aux quantités qu'on a le droit de manger. Donc le matin au petit déjeuner, comme c'est charcuterie, fromage, mais surtout le fromage, on va avoir notre page où, comme là, vous voyez bien, voilà, ça fait un zoom. Donc on a notre hauteur, on a nos activités, si on est en retraite, si travail manuel, travail intellectuel, machin, et le nombre de grammages qu'on a le droit de manger le matin. Donc moi, j'ai le droit par exemple de manger 90 g de fromage, j'ai le droit de manger 60 g de pain, 10 à 12 g de beurre. Si je veux pas de beurre, je peux faire du pain chaud avec un filet d'huile d'olive, c'est 2 cuillères à café, plus monter, voilà, monter, mon café. Je peux vous dire que quand vous avez mangé ça, moi avec, excusez-moi, hein, mais avec mon petit déjeuner d'avant, je ne rotais jamais. Là, je peux vous dire que je rote. Ça fait rire ma mère. Tu rotes, maman? Donc voilà. Et en fait, vous pouvez rajouter, comme moi tout au début, parce qu'il explique qu'il faut 8 jours d'adaptation à ton corps, parce que évidemment c'est un changement complet. En fait, c'est les aliments que tu manges au bon moment. Donc ton corps va détoxifier ton corps, enlever toutes les mauvaises toxines, donc on peut avoir quand même des maux de tête et certains vertiges. Je vous assure que moi c'est passé une semaine, il avait raison, 8 jours, et ça allait, même les vertiges, hein, voilà. Mais je suis allée sur un groupe, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'en ai 2. Franchement, c'est des groupes qui sont très sérieux, dont un groupe où c'est une professionnelle, mais franchement très sérieux. C'est bon vivant, c'est vraiment génial. Elles nous aident, elles nous soutiennent. Il y a des filles qui ont perdu, qui ont retrouvé une morphologie qu'elles n'avaient pas eu depuis très longtemps. Donc là, je me suis dit, ouais, ok, ça fonctionne bien. Et je sais même plus, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que voilà. Donc, on va passer au déjeuner. Alors, le déjeuner, son rôle, lui, il va être de consolider le travail du petit déjeuner en achevant la construction des cellules. Donc, il faut oublier les menus avec une entrée et un dessert. Ça va être simplement le plat de résistance, hein.
Donc parfois en plus, ben, quand on mange de trop, on a les après-midi somnolentes. Moi je peux vous dire que je ne dors plus. Même en rentrant du boulot, je n'arrive pas à dormir. Avant je dormais. Et là, non, je suis... On retrouve une certaine forme en plus de ça. Donc le midi, la chrononutrition, elle fait place à un plat unique à midi pour tenir jusqu'au goûter. Et c'est au moment qu'on va ressentir la faim, mettons on mange à midi et demi, c'est à 15h on a faim, on prend notre goûter à 15h, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas louper le goûter. Donc pas de dessert, pas de pain, pas de fromage, pas de salade. Donc c'est essentiellement de la viande rouge ou blanche, volaille blanche, et des féculents. Donc là les féculents servent de carburant, donc il ne faut pas en abuser non plus pour qu'on les stocke au niveau des hanches. Donc là vous allez apprendre que vous avez une certaine morphologie, il y a plusieurs morphologies. Moi je suis néophyte il me semble bien, donc moi j'ai du ventre et des hanches, et c'est-à-dire qu'il faut que je limite les féculents. Donc mon pain, le matin je suis à 60 grammes, mais si je peux le baisser je le baisse un peu. Et le midi, au niveau de mes féculents, j'ai droit à 5 cuillères à soupe, je peux baisser, et c'est vrai que des fois 5 cuillères à soupe ça me fait trop. Et je commence par manger la viande, donc c'est-à-dire que je vais manger aussi lentement. Maintenant je prends le temps de manger, je me dépêche plus parce que ça me saoulait, c'était une corvée, j'en avais marre. Donc je réapprends aussi tout ça, à manger, à mastiquer mes aliments, et c'est un plaisir. Là je suis allée une semaine chez ma maman, elle l'a fait avec moi, et du coup effectivement elle sait aussi, elle avait commencé sur autre chose, mais là elle s'est quand même rendu compte en une semaine, à peine pour elle, des effets que ça pouvait faire. Voilà. Donc on a énormément de féculents, hein, du riz, des pâtes, de la purée, des frites, oui, des frites, des pommes de terre sautées, des pommes dauphines, des lentilles, des flageolets, des haricots blancs, des rouges, des pois cassés, des pois chiches, du quinoa, voilà, donc moi je vous précise, parce que vous allez entendre aussi parler de plusieurs chronologies, plusieurs livres, chronologie, n'importe quoi, chrononutrition. Il y a des starters, un livre starter pour ceux qui veulent, oui c'est ça, le régime starter pour ceux qui veulent perdre tout de suite, je sais pas combien de kilos. Il y a aussi le spécial cholestérol, il y a mincir aussi en beauté, mincir sur mesure et tout ça. Et moi en fait c'est la chronologie. Là, je vais pas arriver à dire la chrononutrition confort, et ça me convient très bien. Je ne veux pas perdre tout de suite, je veux pas non plus me lasser de ce que je suis en train de faire. Pour moi, je le prends pas comme un régime, je le prends pour rééquilibrer, réhabituer à manger, et en plus je peux manger de tout, mais aux bonnes heures et au bon moment. On a même aussi la chrononutrition spéciale Ramadan où il y a 130 recettes. Voilà, donc le midi, ça va être une viande rouge, donc pareil, on a un grammage aussi hein, dans le livre, une viande blanche, ou alors on peut se faire par exemple aussi des œufs, un œuf avec une viande rouge, une viande blanche, si on a trop faim, avec des féculents, enfin, c'est vraiment trop bien expliqué, et je peux vous dire que vous sortez de table, enfin moi j'ai pas faim. Le pain ne me manque plus, le fromage non plus, en plus je l'ai le matin, voilà. La chose où je vais être honnête avec vous qui m'a manqué les 3 premiers jours, c'est mon yaourt. Oh, mais ça c'est à bannir, je vous dirai après les aliments qui seront interdits. Hein. C'est ce qui m'a manqué le plus, voilà. Ensuite le goûter. Alors lui, le goûter, il va occuper une place de choix dans la chrononutrition. Alors qu'il est mis au tapis, balayé d'un revers de la main dans d'autres régimes. Dans certains régimes, le goûter, il faut l'oublier. En fait, là, il est plutôt relaxant. Il va être composé d'aliments sucrés parce qu'entre 16h et 17h30, vous avez un pic d'insuline. Et c'est là qu'il va vous falloir le sucre. C'est à ce moment-là qu'il va falloir le manger. Et ça va être beaucoup... ça va être beaucoup plus appréciable, il va nous faire une pause aussi, et on ne va pas être tiraillé non plus par la faim, et on va pouvoir tenir jusqu'au soir sans souci. Alors le goûter, ça va être sucré, donc vous avez le droit, déjà dans un premier temps, soit 30 g de chocolat noir, n'importe quel chocolat noir, ce qui est bien, c'est au-dessus de 68%, donc les chocolats que je vous présente dans lundi viens boire un café, vous avez le choix, hein. Ou les graines oléagineux, oui c'est ça, tout ce qui est noisettes, amandes, noix de cajou, tout ça. C'est soit l'un soit l'autre.
Ensuite, avec le choix que vous aurez fait, vous prenez des fruits. Donc, vous avez aussi une proportion de fruits. Moi, par exemple, le truc bizarre, je prends une pomme, je la croque comme ça. Limite, j'ai pas mangé ma pomme. Je prends ma pomme, je l'épluche, je la coupe en petits morceaux, je la mets dans mon bol. Je peux vous dire que des fois, j'ai l'impression que je bloque avec ma pomme, j'ai du mal à la finir. Donc, c'est ce que je fais. Je coupe tous mes fruits. Voilà. Et on peut avoir droit donc soit aux fruits frais, soit aux fruits secs, soit avec une pomme au four avec du miel ou de la confiture dessus, ou 2 à 3 boules de sorbet. Voilà les 4 choix qu'on peut avoir. Accompagné donc, comme je vous ai dit précédemment, soit du chocolat noir, soit des graines. Donc moi j'aime bien varier, c'est-à-dire que je peux me faire une petite salade de fruits avec des graines, ou alors, le lendemain, je me fais avec le chocolat noir. Ou comme là, bientôt, il va y avoir les sorbets, il va faire chaud. Donc ça, les sorbets, il y en a beaucoup. Donc 2 ou 3 boules avec des M&M's. C'est 30 grammes au chocolat noir. Oui, oui, on a le droit. Donc, impeccable. Voilà, le goûter, il est vraiment super. On a le droit aussi à de la compote ou de la compote. Voilà. Bon, lisons le livre, vous allez voir. Et le dîner... Alors, si le goûter il a été tardif, je m'entends vers 17h30, 18h ou à 18h30, parce que des fois dans des boulots on ne peut pas, on n'est pas obligé de passer par la case du dîner, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger le soir. Ça m'est arrivé 2 fois où j'avais déjà pas faim à l'heure du goûter à 16h, ni 17h, j'ai goûté à 18h parce que j'ai ressenti la faim. Il faut toujours manger au moment où on ressent la faim. Et bien le soir, j'ai pas mangé, je suis allée au lit sans manger et j'en suis pas morte. Et j'avais vraiment pas faim, donc ça aussi c'est bien. Voilà. Donc il dit bien, il n'est pas obligatoire si la faim ne tire pas la sonnette d'alarme, vous vous mettez directement au lit en sautant la sieste du soir. Dans tous les cas, le dîner doit rester léger. Donc en fait, si on mange le soir, ça va être du poisson toujours pesé cru, gras ou maigre, avec 2 cuillères à soupe de légumes verts. Vous pouvez bien évidemment mélanger vos légumes. Vous pouvez faire par exemple du saumon avec brocoli, chou-fleur, mais ça va être 2 cuillères. Parce que les légumes, ils ont tendance aussi à faire la rétention d'eau, à retenir l'eau. Voilà, donc je vous ai dit que le matin, il y a la sécrétion d'enzymes pour la digestion des graisses, c'est la plus élevée, donc c'est à ce moment-là qu'il faut manger le gras. Le midi, l'élévation du taux de protéase, donc c'est là où il faut manger les protéines, bien manger le nombre de protéines qu'on donne. Le goûter, c'est là où le taux d'insuline il est beaucoup plus élevé, donc c'est là qu'on va manger le sucre. Et le dîner très léger, et c'est là qu'on ne stocke pas le soir. On fait en général 4 à 6 heures entre chaque repas. Comme je vous ai dit, le repas du soir n'est pas obligatoire. Une tisane même sucrée, elle peut suffire si vous n'avez pas faim. Si vous avez faim dans la matinée, un jus de fruits au moins 1 heure par rapport au petit déjeuner. Ça, je vous conseille, oubliez-le. Moi, je bois de l'eau. Et dans l'eau, vous avez droit à l'eau gazeuse. Et ça, je me suis dit, alléluia, parce que Sandrine ne boit pas. Je bois que de l'eau gazeuse. Et depuis je fais ça, et c'est les protéines qui fait ça, je bois beaucoup plus. Et je me rends compte quand je prends mes repas, je bois avant, manger, maintenant, tout seul, pendant mes repas. Et je bois des fois après mes repas, pendant mes repas. Donc évidemment, j'ai aussi moins faim au moment de manger. Mais c'est vrai que j'ai bien ressenti, là ça fait 1 mois maintenant que je le fais, que la chrononutrition, ça me respecte mon horloge biologique au niveau de mon corps et que la répartition des aliments qui nous dit, je me rends compte que c'est vrai et je me rends compte que je perds en centimètres. Alors je vais vous expliquer mon parcours au départ, donc là c'était pour vous expliquer vraiment la chrononutrition. Et je me sens vraiment bien, j'ai pas de faim, je suis pas frustrée. Là aujourd'hui, je suis allée avec Lily, je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo là, donc c'est samedi, hein, on était samedi 8-9, j'avais pas fait de joker. Alors oui, c'est ça, on a le droit à 2 jokers. En parlant de joker, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc moi les jokers, ça va être comme là, vous voyez, j'ai mangé un croissant à l'abricot. Oui. Et voilà, et j'ai pris un croissant à l'abricot.
vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vois ma maman, elle est invitée à manger chez sa sœur, vice versa. Ils font des repas, voilà. Donc on va pas dire tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Ça va être son joker. Je vous conseille absolument de faire les jokers parce que déjà votre corps, vous moralement, vous ne serez pas frustré. Votre corps va réagir à ça parce que ce ne sont pas des aliments que vous allez apporter, parce que là avec la chrononutrition vous rentrez dans un cadre, vous remettez votre corps sur le bon chemin, les enzymes, tout ça, et là en fait vous leur apportez un truc. Donc c'est pour ça moi j'essaye de le manger aussi au goûter, comme là c'est le sucré au goûter, mais c'est pas quelque chose qui est dans la liste. Mais si admettons vous mangez, je sais pas, le midi, vous êtes invité, vous buvez un verre d'apéro, des gâteaux apéritifs, enfin tout ça c'est compté en joker, et votre corps lui, il va bouger à ce moment-là, et il lui faut ces 2 jokers, un moralement et 2 aussi pour votre corps. Franchement, moi je les ai fait et je suis en train de perdre au niveau de ma masse en centimètres, et maintenant mon poids est en train de bouger aussi. Alors je vous redis au niveau des repas types, le matin c'est pain, beurre, fromage, un œuf à la coque. Vous pouvez manger des croque-monsieur. Par contre, si vous mangez croque-monsieur, c'est compter le fromage, la charcuterie, donc le jambon et le pain de mie. Il ne faudra pas manger du pain et du fromage à côté. Vous pouvez manger des quiches, tout est variable. Là, j'ai 2 livres de recettes où vous avez le petit déjeuner, le dîner, même le goûter. Vous n'allez pas vous ennuyer. La nourriture que vous cuisinez habituellement chez vous, comme par exemple un bœuf bourguignon, vous avez le droit de manger la sauce aussi. Bien sûr, vous n'avez pas le pain, mais vous avez le droit de manger la viande avec les pommes de terre. La blanquette de veau, pareil. Si par exemple le soir vous êtes invité à manger des crudités, vous prenez un peu de crudité et essayez de manger du thon ou de la viande blanche si vous pouvez. Pas facile quand on va chez les personnes. Donc ensuite, votre thé, interdit bien sûr le sucre et les yaourts. Ensuite, le midi, viande ou poisson ou charcuterie, cuisson légère avec peu de graisse. Alors moi je peux vous dire que je graissais pas plus que ça, moi c'est juste un truc comme ça pour pas que ça accroche ma poêle. Féculent, interdit bien sûr le fromage, le pain, le dessert, le goûter, chocolat, oléagineux, des fruits frais, secs ou le sorbet. Le soir, plat unique, léger avec fibres. Donc, il est vrai que, voilà, en résumé, c'est ce que je peux vous dire au niveau donc, de la chrononutrition. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de moi. Donc, il est vrai qu'au début, donc la première semaine, je n'ai pas peiné à manger le fromage parce que j'étais prête dans ma tête, et quand je suis allée faire les cours, je me suis plantée dans le rayon de fromage et je me suis dit, Madine, qu'est-ce que tu aurais envie de manger le fromage le matin? Donc j'ai essayé des fromages doux. J'ai senti par contre que le comté et l'emmental, ça passait pas du tout, et ça passe toujours pas, je peux pas. Allez chercher à comprendre pourquoi, je sais pas. Moi, ma mère, elle adore ça, moi je peux pas. Moi, ça va être du camembert, ça va être du brie, du caprice des dieux, du Saint-Nectaire, enfin des choses comme ça, avec mon beurre, mon pain, mon café, et impeccable. Et vous avez le droit de boire aussi du café aussi dans la journée, c'est pas que le matin. Voilà, et ensuite le midi, j'avais ma viande et mes féculents, et là je me suis dit, il me manque mon yaourt. Moi je faisais jamais d'entrée, je n'étais pas quelqu'un qui mangeait d'entrée. Là, très dur. Donc qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que je fais encore maintenant? Au moins comme ça c'est fait, on n'oublie pas, c'est d'aller me laver les dents. C'est ce que j'ai fait quand j'ai arrêté de fumer, parce que vous savez, quand on fume, dès qu'on a fini de manger, ou le café, on a des petits trucs là qui viennent dans la bouche et qui me disent la clope, la clope, la clope. Et là moi c'était yaourt, 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 yaourt. Du coup j'allais me laver les dents, je faisais ma vaisselle et ça passait tout seul. La première semaine ça a été ça qui était un peu plus difficile. Je m'étais autorisée aussi mes jokers. Et puis j'ai dû commencer le lundi, et arrivé le vendredi, j'ai une collègue de boulot qui me dit t'as commencé Sandrine ce que tu voulais faire? Elle me dit ça à 6h15, je dis de quoi tu me parles? Elle dit oui, elle dit tu sais, tu voulais manger du fromage, je sais pas quoi là. Je dis bah oui, depuis lundi.
Elle me dit, écoute, elle me dit, je sais pas si ça vient de moi, mais elle dit, parce que bon, je m'habille quand même un petit peu moulant par moment, donc je suis pas non plus une dondonde, hein, voilà, hein, bon, j'ai des formes, hein, ils sont là, ils vont partir. Et elle me dit, je trouve que tu n'as plus d'estomac. Et dans ma tête, c'est ce que je pensais. Je me disais, c'est pas le moment de la... Ah non, c'est le mardi. Oui, j'ai commencé le mardi et le vendredi, parce que je me mesure et je me pèse le mardi. Je me suis dit, c'est quand même déjà perdu, bizarre, quoi, et tout. Bon. Et puis je lisais sur les groupes, je voyais sur les groupes qu'il y en a qui perdaient du poids, d'autres en centimètres et tout. J'ai remarqué, elle a peut-être pas tort. Bon, je finis tout ça avec elle, je me pèse pas, je laisse, je continue ma nutrition. Et arrivé au mardi, là je me dis, je vais me peser sans me mesurer, parce que la chrononutrition, c'est surtout se mesurer. Donc bien mettre ses mensurations en face et reprendre comme il faut ses mensurations. Mais moi, je n'avais pas compris encore le truc. Je me suis pesée. J'ai dit, putain, c'est pas possible, j'ai pas bougé. Et je me sens moins gonflée, moins bouffie des mains, enfin du ventre, je sais pas, je me sentais un changement. Bref, je mets un post sur le groupe et les filles me disent, Sandrine, tu vas sûrement perdre en centimètres au départ et pas ton poids, vu que tu manges des protéines et tout est remis dans les cases, ça va aussi aller ton poids au niveau des muscles, tu vas reprendre en muscles. Je me suis dit, ouais, ok, bon, Sandrine, va chercher le maître. Et là, ma collègue, on s'est tapé un délire entre parenthèses, j'étais me mesurer, et là, j'en suis pas revenue. Et là, j'ai dit, ouf, je l'avais senti dans mes soutiens-gorge, parce que j'étais passée quand même à plusieurs tailles. Je faisais 95B, 95C, 95D, et là, je faisais du 100C. Ouais. Et là, je chantais un petit peu, ça baillait un petit peu. Bon. Quand elle m'a dit 95, non. Ouais. D'accord. Bon, et j'ai dit ok. Donc le groupe avait raison. Donc j'étais fière, donc je me suis dit, écoute, tu veux pas continuer de me mesurer et tout. Il n'y avait personne. Allez, on a continué. Effectivement, donc ça a fonctionné. Je perdais en centimètres et tout. Et impeccable. Alors les premiers centimètres, je ne les ai pas parce que j'ai récupéré mon ancien téléphone, parce que l'autre il est reparti chez Monsieur Bouygues, parce que ça, je vous en reparlerai dans lundi viens boire un café, quand on a des Galaxy Note 3, Note 4, Note 5 et Note 6 et Note 10 si on veut, la merde c'est que le Wi-Fi et le Bluetooth s'arrêtent, mais ça c'est pas le sujet. Donc j'ai noté mes mensurations parce que je me suis remesurée. Alors attendez, hop, régime, non c'est pas régime, départ. Voilà, donc je faisais au départ tour de poitrine 100, tour de taille 80, tour de hanche 100 et mon poids 67 kg. Donc après, quand je me suis pesée, je faisais 66 800, ce que je me souviens. Mais je me souviens plus au niveau de mes mensurations parce que je les avais notées. Et là, quand je suis allée chez ma mère, du coup, elle l'a fait, puis elle avait reperdu. Je me suis dit, tiens, je vais le faire. On va voir. Et là, tour de poitrine, donc là, par contre, j'ai repris, donc je suis à 100. Mais je sens que c'est pas comme mon premier 100 quand je me suis mesurée. La taille, je faisais 80, je suis à 77. Et là, je le sens. Parce que maintenant, je me sens vraiment... Mon estomac, je le sens... c'est beaucoup plus plat, quoi. Mes hanches, je faisais 100, je suis à 95. Et mon poids, avant-hier, j'étais à 65 700. Et ce matin, j'étais à 64 900. Là, je ne l'ai pas renoté. Voilà. Donc je suis passée de 67 à 64 900 sans me priver, simplement en ne mangeant plus de yaourt à 0% parce que le docteur de la Beauce ne veut pas de ces cochonneries là. Et là je rejoins Miss Blackline qui dit que c'est de la merde et effectivement il n'y a pas de sucre mais il y a du gras.
Par contre, il supprime tous les yaourts. Il explique pourquoi. Parce qu'on n'est pas fait, nous l'humain, pour digérer le lactose. Je vous promets, pour celles qui ont des problèmes de ventre, comme moi, j'ai une colopathie fonctionnelle, et oui, encore un truc en plus, je ne mange plus de yaourt depuis un mois. Je n'ai plus mal au ventre. Je touche du bois, j'ai la peau de singe, le bois est là-bas. Je n'ai plus mal au ventre. Je n'ai plus mal au ventre. Je ne mange plus de yaourt, je ne bois plus de lait. Mon café, il est noir. Pour celles qui ne peuvent pas s'en passer, vous allez tout retrouver dans le livre. Il autorise de la crème fraîche dans le café noir. Bon, mais lisez, hein. Donc, édulcorant, pas de yaourt. Et si vous suivez vraiment bien ce qu'il vous dit dans le livre, franchement, vous n'allez pas peiner. Vous allez peiner au niveau des habitudes alimentaires, comme quand j'ai fait mes formations d'aide-soignante ou quand on apprend en psy que de toute façon, tout petit, on nous apprend à manger le sucré, les bonbons et on garde ça, voilà. Mais il va donner plein de solutions pour ceux qui travaillent de nuit, pour ceux qui sont addicts à... comme moi, c'était les yaourts, je ne pouvais pas m'en passer, hein, pour ceux qui ont des rituels, hein, comme il met là, agir dès l'enfance, cela signifie qu'on ne doit sous aucun prétexte céder à la facilité pour les repas des enfants. Et c'est dès petits qu'on apprend justement l'alimentation. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très bien fait et que moi j'en suis vraiment contente. Il va aussi vous demander de faire un bilan. Moi je sais que j'avais fait un bilan sanguin avant, donc je sais que j'avais pas de cholestérol, j'avais pas de soucis, mais faites les choses sérieusement. Et je vous dis, je vous mettrai donc un groupe. Alors ce groupe-là, moi je l'ai connu grâce à Sandrine, je sais plus son nom de chaîne, Call of Beauty me semble, et en fait pareil, j'ai voulu aller regarder des vidéos de Monsieur Delabose, donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos, et j'ai découvert donc cette youtubeuse, je ne savais même pas qu'elle faisait aussi des vidéos qui parlait de ce groupe, les Chroneuses, et on a aussi une nutritionniste experte dans ce groupe là, c'est elle qui est administrateur aussi ce groupe avec d'autres, c'est vraiment très sérieux et on apprend énormément de choses. Moi je peux vous dire que du positif, franchement j'ai essayé Diète Avenue, franchement c'est de la daube, j'ai essayé Comme J'aime, ça coûte extrêmement cher et ça marche à peine et on prend tout de suite nos kilos. J'ai essayé Dukan c'est on mange une semaine protéines légumes et il y a des interdits, enfin c'est difficile. Weight Watcher, là par contre ça ressemble quand même. Il y a quand même beaucoup de ressemblances, les produits ne sont pas interdits comme là ne sont pas interdits, simplement il explique bien au niveau de notre corps, de notre horloge biologique, de comment ça fonctionne. Moi je m'y retrouve, je me sens bien et je vois les effets parce qu'avant je maigrissais mais je mincissais pas. J'avais toujours cette morphologie néophyte, hein, je suis comme ça, j'avais cette morphologie là. Je maigrissais, je baissais d'une taille, mais ma morphologie était pareille. Que là, lui, il travaille vraiment bien par rapport aux aliments, par rapport au grammage et tout ça, sur la morphologie. Donc quand on fait le calcul de tout ça, il nous donne aussi par rapport à un tableau qu'on doit calculer de combien on devrait faire, donc le tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Et je sais que là, vous voyez, dans ma norme, je devrais être à 95,2 au niveau des hanches, je suis à 95. Donc mes hanches, ça va être bon. Là, voilà. Au niveau de mon tour de taille, 65, je suis à 77. Mon tour de poitrine, il faut que j'arrive à 95. Je suis à 100. Et mon poids, 55 kg. Et ben, je faisais 56 avant. Voilà. Et là, il se plante pas le poids. En tout cas, moi, je sais que ça me convient vraiment bien. Donc, je vous dis et je vous répète, c'est moi. Après... rien ne vous empêche, je vous dis, allez sur Amazon, il coûte beaucoup moins cher, moi je l'ai acheté d'occasion, hein, je ne vais pas l'acheter neuf, et de le lire déjà, de prendre connaissance avec ce livre-là, allez visionner des vidéos du docteur Delabose, allez visionner aussi la vidéo de Sandrine, car elle en parle aussi. Et franchement, il y a vraiment des effets. Quand je vois toutes les filles qui viennent, qui en parlent, qui nous encouragent et qui nous disent « moi j'ai perdu tant, j'ai minci et ça marche ». Enfin, bien sûr qu'il y a des moments où on a des coups de mou,
c'est surtout quand on est entouré de personnes qu'on mange pas comme les autres. Mais je me dis, ça vaut vraiment le coup pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et moi, je me sens bien et voilà, j'ai envie de continuer, je me sens vraiment bien. Donc, je reviendrai vous dire dans lundi, viens boire un café avec moi, la suite. Je ne vais pas refaire une autre vidéo sur ce sujet. Je vous ai bien tout expliqué. Alors, comme je vous ai dit, je ne vous dirai pas au niveau du grammage et mensuration, je préfère que vous lisez le livre. Par contre, si je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, je vous remercie déjà pour toutes celles qui m'ont soutenue par rapport à ça. Parce que oui, je suis une gourmande, mais je suis contente parce que mon goûter, je mange encore du chocolat. Donc voilà, ma petite douceur, elle est toujours là, elle est présente tous les jours. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Smile and Zen.